Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois à un nouvel épisode de The Purpose Talk. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau thème, donc c'est la fin de l'année et ce thème est spécial. Nous allons parler aujourd'hui de comment préparer sa nouvelle année. 2024 arrive à grands pas et c'est plus que nécessaire de préparer 2024 avant que l'année n'arrive. Et je veux dire aussi que cette vidéo n'est pas seulement ou exceptionnellement pour 2024, mais à chaque fois qu'une nouvelle année se présentera. Donc, comment préparer ta nouvelle année? Et ça, c'est un Christian Edition. Je pourrais vous donner des conseils, en gros, que tout le monde pourra appliquer pour préparer son année. Mais il y aura aussi des conseils spirituels, donc des conseils qui touchent à la Bible. Donc, c'est pour ça que le Christian Edition s'ajoute au titre de la vidéo. Alors déjà, j'aimerais dire que on est plusieurs lorsque l'année est en train de finir ou bien on est déjà en décembre. On va commencer maintenant à se dire, mais l'année est vite passée, hein? Mais cette année-là même là, on n'a rien vu dedans, hein? Donc l'année est déjà finie comme ça quoi. Aïe, mais je n'ai rien fait. Aïe, mais je n'ai rien vu dedans. Aïe, mais le temps est passé. Aïe, mais l'année est passée. Aïe, aïe. Genre, on commence à se poser des questions et tout. Et puis, on sent vraiment que l'année est passée, l'année est finie. Voilà, parce que c'est maintenant qu'on se rend compte qu'on n'a pas fait grand-chose. Et puis, voilà, l'année est finie, l'année est passée. Alors que peut-être on avait une longue liste de choses à faire, on avait des objectifs, on avait, voilà, des buts et tout à atteindre. Et puis, on n'a rien fait de tout ça. On va parler aujourd'hui de comment préparer son année. C'est sûr qu'on ne pourra pas aborder tous les points. Donc, on va commencer une série. On aime bien les séries à The Purpose Talk, oui, mais en fait, on a beaucoup de choses à se dire. Donc, c'est normal que lorsqu'on commence à aborder un thème, on l'étende sur plusieurs semaines. Alors, on va commencer aujourd'hui et le thème va se poursuivre. Déjà, la première des choses pour préparer ton année qui arrive, c'est-à-dire ta nouvelle année, la première des choses, c'est un point avant le premier point, c'est la prise de conscience. Regarde. L'année est déjà finie. It's the fact. Genre, l'année est déjà finie. Avant de pouvoir préparer ta nouvelle année, il faut prendre conscience en fait. Parce qu'il y a beaucoup d'entre nous, on ne prend pas conscience. C'est-à-dire que, bon, on se dit, bon, j'ai encore le temps, ou bien l'année n'est pas encore bien finie, ou bien, bon, c'est pas encore le 31, mais tu ne vas pas attendre le 31 pour savoir que ton année est finie en fait, non? Donc, il faut prendre conscience. Il y a beaucoup, en fait, qui vont se mettre dans cette posture-là. Ils vont commencer à se remettre en question. Mais il y en a d'autres, ils vont carrément pas se poser de questions, en fait. Et c'est là le danger. Donc, la première des choses, avant le premier point, c'est de prendre conscience. Voilà, il faut vraiment t'asseoir et prendre conscience que, écoute, mon année 2023 est finie, en fait. Je suis au 12e mois sur 12. Et c'est à partir de cette prise de conscience-là que tu vas commencer à préparer ta nouvelle année. Donc ça, c'était le petit point bonus avant même le tout premier point. Et c'est très important. La prise de conscience nous emmène directement au tout premier point qui est le bilan. Donc le bilan de notre année qui est en train de finir. Le bilan de l'année qui s'écoule. Lorsque ton année qui est en train de s'écouler a commencé, tu avais des objectifs, n'est-ce pas? Tu avais des choses que tu voulais faire, tu avais des réalisations en vue et tout, des business plans, beaucoup de choses en tête. Et peut-être que tu les as écrits, ce qui est bien si tu l'as fait, parce que je pense qu'on a parlé de ça ici sur cette chaîne. Les objectifs, l'importance d'écrire la vision, etc. On en a parlé. Et donc, si tu l'as écrit, si tu les as écrits, c'est bien. Mais si tu ne les as pas écrits, mais que tu avais des choses en tête que tu voulais faire, c'est aussi bien parce que tu as eu quelque chose en tête quand même. Donc, là, maintenant, il sera question pour toi de t'asseoir et faire un bilan.
Voilà, faire un bilan de tout ce que tu as pu faire, de ce que tu as écrit, des objectifs que tu t'es fixés. Est-ce que tu as pu les atteindre? Si tu as pu les atteindre, est-ce que tous les objectifs ont été atteints? Ou est-ce que c'est juste une partie et ils ont été atteints à combien de pourcents? C'est-à-dire, parce que souvent tu peux dire, ouais, ils sont atteints, mais pas vraiment en fait. Souvent, c'est peut-être le début, tu as commencé la chose, mais tu n'es même pas encore arrivé en fait au milieu. Voilà, peut-être que tu as commencé, tu as écrit le business plan, mais tu n'as pas lancé le business. Donc, l'objectif est atteint, mais à combien de pourcentage? Le bilan, il faut savoir que ce n'est pas un bilan global. C'est un bilan dans différents niveaux, différents domaines de sa vie. Voilà. Et en plus, ça dépend aussi de tes objectifs, mais je vais t'aider en te disant que faut départager les choses, détailler le bilan. Donc déjà, le bilan financier, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as atteint tes objectifs? Est-ce que ça va? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que ça ne va pas? Pourquoi ça ne va pas? Il faut détailler. Après, il peut y avoir le bilan émotionnel. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé dans mes relations? Si c'était une relation amoureuse, là encore, il faut départager. Donc, dans ma vie amoureuse, je suis mariée dans mon mariage. Si peut-être tu es fiancée, ben, dans mes fiançailles, dans ma relation. À part la relation, dans ma famille, donc avec les membres de ma famille, est-ce que j'ai atteint mes objectifs? À part ça, avec mes amis, donc quels sont les objectifs que je me suis fixés par rapport à mes amitiés? Est-ce que je les ai atteints? Bilan avec mes collègues, relation même à l'église aussi, avec mes parents spirituels. Est-ce que j'ai atteint mes objectifs vis-à-vis de ces personnes-là? Voilà, relation avec ma famille spirituelle, parce que tu peux différencier, là encore, avec ta famille biologique et ta famille spirituelle. Et ça me fait penser même à quelque chose. Quand j'ai parlé de bilan relationnel, pour ces personnes-là qui sont mariées, ça peut vraiment être détaché carrément en fait. Donc, bilan dans mon mariage. Et moi, je pense que vous pouvez faire ça avec votre partenaire. Donc, ça sera plus quelque chose de, voilà, de très précis. Ça peut être détaché carrément du bilan relationnel. Vous pouvez joindre vos objectifs différents même, voilà, de façon personnelle, et puis faire le bilan ensemble. Voilà, donc qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que j'ai été une bonne épouse? Voilà. Bon, moi, je suis pas mariée, moi, je ne veux pas rentrer dans les détails. Mais en tout cas, j'ai pensé à ça. Donc, du coup, le bilan relationnel, vous pouvez enlever votre mariage dedans pour faire tout un autre bilan à part, donc à côté. Ça dépend de toutes les relations que tu as dans ta vie, en tout cas. Ça me fait penser à la relation au sugar daddy. Bref, écoutez, vous détaillez vos relations comme vous voulez. Mais bon, donc c'est comme ça. Genre, tu détailles même dans le bilan relationnel. Le bilan physique, ce sera plus ce qui concerne la santé. Est-ce que j'ai vraiment atteint mes objectifs? Si jamais je voulais commencer le sport et tout, est-ce que j'ai commencé? Est-ce que je suis fréquente? Est-ce que je suis fréquent? Est-ce que j'ai atteint mon objectif de perdre du poids ou d'augmenter, de grossir? Est-ce que j'ai atteint mon objectif, par exemple, de boire plus d'eau, de manger plus de fruits, de changer mon alimentation parce que j'avais cet objectif-là? Assois-toi et réfléchis à ça. Ça, c'est le bilan physique. Voilà. Est-ce que j'ai vraiment pris soin de mon corps comme je voulais cette année? Est-ce que j'ai commencé la routine corporelle, la skincare routine que je voulais depuis tout le temps? Est-ce que j'ai pris soin de ma peau? Est-ce que j'ai pu avoir les produits qui sont parfaits pour ma peau? Est-ce que j'ai pu entretenir mon beau teint? Prendre soin de moi et tout ça. Donc, c'est ça le bilan physique. Voilà, ça sera ça le bilan physique. Amie, il y a eu une question, surtout pour les filles. Hey, est-ce que j'ai trouvé la meilleure skincare routine? Ça, c'est important, c'est capital. Donc, si ça, c'était l'un de tes objectifs aussi dans le bilan physique, tu réponds à ça. Le bilan matériel, bon, est-ce que j'ai pu avoir ce que je voulais avoir cette année? C'est-à-dire sur le plan matériel, est-ce que j'ai pu avoir, par exemple, ma maison? Je cherchais à avoir une maison cette année, est-ce que j'ai pu l'avoir? Je voulais avoir une voiture cette année, est-ce que j'ai pu l'avoir ou pas? Pourquoi? Quelles sont les retombées maintenant que j'ai une voiture? Voilà, tu te poses les questions nécessaires pour voir vraiment si tu as atteint ton objectif et puis voilà.
Et est-ce que par exemple je devais avoir mon ordinateur pour commencer mes études, ou est-ce que je devais avoir des appareils, donc appareil photo, trépied et tout le kit qui va avec pour commencer mes vidéos, pour commencer mon YouTube et tout. Avoir aussi un bilan ministériel dans mon ministère, est-ce que ça a évolué? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui n'a pas changé? Voilà. Est-ce que je me suis plus rapprochée du Seigneur? J'ai pu atteindre en fait le niveau que je voulais atteindre lorsque je dirige par exemple l'adoration, lorsque je dirige la louange. Est-ce que j'ai pu régler ces failles-là? Est-ce que j'ai pu régler le fait que je sorte beaucoup de la gamme? Est-ce que j'ai pu régler le fait que j'arrive pas à retenir les paroles, donc c'est difficile pour moi de prendre de longs chants ou d'interpréter un chant complet? Est-ce que j'ai pu atteindre mon objectif de prière? Bilan spirituel. Donc, le bilan ministériel t'envoie tout droit donc au bilan spirituel. Est-ce que j'ai atteint cet objectif de prière-là? Je me suis dit que j'allais prier à chaque heure, ou bien je me suis dit que j'allais prier tous les 3 heures, donc à chaque jour. Ou je me suis dit que par exemple j'allais jeûner à telle période de la semaine ou à telle période du mois. Est-ce que j'ai pu respecter cet engagement? Voilà, je me suis dit que j'allais commencer des études bibliques par exemple personnellement. Les samedis, les vendredis, j'allais avoir une veillée personnelle chez moi à la maison. Voilà, beaucoup de choses. Est-ce que j'ai pu grandir dans ma relation avec le Seigneur, etc. Dans le personnel, je me suis dit que j'allais voyager, j'allais prendre soin de moi et j'allais visiter des pays, j'allais vraiment m'amuser, j'allais prendre du temps en fait pour faire ce que je veux faire, j'allais commencer des activités personnelles pour me divertir en tant que personne. Est-ce que tu as commencé ça? Est-ce que tu l'as fait? Je voulais voyager dans tel pays. Dans les différents pays, tu coches si oui, si non, tu écris. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché en fait? Donc, un bilan quand même détaillé. Tu réponds aux questions. Est-ce que j'ai pu atteindre cet objectif? Si c'est oui, tu écris oui. Tu mets le pourcentage maintenant, c'est-à-dire oui. Et après, tu réponds à combien de pourcents tu as atteint l'objectif. Si non, tu écris la raison pour laquelle. Et puis voilà. Donc, c'est comme ça que tu vas commencer à préparer ton année 2024 et toutes tes autres années qui viendront. Ainsi prend fin cette vidéo. Ce n'était que le tout premier point, donc faire le bilan. J'espère que ça vous aidera. Moi, ça m'aide déjà beaucoup parce que je viens vous parler de certaines choses que j'ai préparées, mais en vous parlant, il y a d'autres choses qui se débloquent dans ma tête, donc ça m'aide aussi forcément. Alors, on dit merci à Dieu, voilà. Sur ce, je vous dis merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un pouce si vous avez aimé la vidéo, bien évidemment, à commenter, à me dire tout ce que vous pensez, à me laisser des messages, donc des mails personnels à la boîte courriel de purpletalkwithanne@gmail.com. N'hésitez surtout pas à partager avec vos familles, vos amis en cette fin d'année. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Nous sommes déjà à 800 abonnés, 800 et plus. Je vous remercie, que le Seigneur vous bénisse. Alors on se dit à la semaine prochaine pour un autre épisode de The Purpose Talk.